protégés par les mystiques, les marabouts, les féticheurs, les illuminatis détiennent quelque chose, mais tu ne peux pas aller prendre. Et cette chose aussi ne peut pas venir jusqu'à toi. Une ville entourée de murailles. On dit Jéricho est cadré et barricadé. Dans ma version, on dit soigneusement. On ne peut pas rentrer à Jéricho, mon frère, ma soeur. Quel que soit tes diplômes, tu ne peux pas rentrer à Jéricho. Quelles que soient les relations de famille, tu ne peux pas rentrer à Jéricho. Quel que soit ce que tu vas penser, tu ne peux pas rentrer à Jéricho. Personne ne pouvait rentrer. Écoutez, quand la Bible dit personne, c'est personne. Quand la Bible dit personne, c'est quoi? C'est personne. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Des gens se retrouvent dans une situation où c'est le statu quo, tout est bloqué. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Mais comment on va faire pour posséder notre bague? Comment on va faire pour posséder notre visa? Comment on va faire pour posséder notre robe de mariage? Posséder nos magasins? Posséder notre terrain? Comment on va faire pour posséder notre lieu de culte? Comment on va faire pour posséder notre miracle? Comment on va faire pour rentrer? On dit tu ne peux pas rentrer. Et ta bague de mariage est là-bas, ton visa est là-bas, ça te regarde. Ça aussi, ça ne peut pas sortir. Sens inverse, mais on ne peut pas passer. À l'école de conduite, quand je suis dans les cours, on fait un gros cercle rond et puis on met un trait comme ça. On dit ça c'est interdit, ça dit voiture passe pas là-bas. À l'entrée de Jéricho, il y a le panneau. Mais les gens qui sont dans la cour de Jéricho, il y a le panneau, ils ne peuvent pas sortir. La bénédiction peut bien venir à toi. La réponse à ta prière peut bien venir, mais ça se trouve à Jéricho, dans le camp des sorciers. Les choses peuvent faire mouvement, les choses peuvent venir à toi, mais ça ne peut pas. C'est pas votre temps de Daniel. On dit Daniel prie, le truc peut venir, mais ils ont calé. C'est Jéricho dans le ciel. Les gens ici se retrouvent à Jéricho. Il y a certaines choses qui passent, mais ça ne se trouve pas à Jéricho. Mais il y a certaines choses que eux ils veulent là, ça se retrouve à Jéricho. Quand ça se retrouve dans d'autres villes, ça vient facilement. Il y a des villes que les Israélites ont pu prendre. Mais la Bible dit Jéricho est bien barricadé. C'est pas vos petits démons, c'est à vos veillées, vos petits jeunes de 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Non, c'est la mise d'une forteresse qu'on appelle Jéricho. Le démon s'appelle Jéricho. Il est fort. Il est fort. Regarde, les disciples de Jésus ont chassé des démons. Ils ont chassé des démons, mais ils sont tombés sur le démon d'épilepsie là. Tenacieux. Le papa a dit à Jésus, j'ai amené mon enfant à tes enfants, ils n'ont pas pu. C'est un homme, vous marchez à le Dieu de délivrance, vous ne pouvez pas chasser. Jésus a montré qu'il y a démons et un démon. Il dit 7 sortes de démons ne sortent que par les gens. Il y a des sortes de démons qui sortent parce que tu es un chrétien. Il y a d'autres qui sortent parce que tu as la Bible. Il y a d'autres qui sortent parce que tu as jeûné un jour. Il y a d'autres qui sortent parce que tu connais ton autorité. Mais il y a d'autres là, démons, il ne faut pas t'amuser. Le groupe de l'église n'a qu'à élever la voix. Il dit, ils ne sont pas, ils ne sont pas. Jésus dit 7 sortes. Donc il y a plusieurs sortes de démons. Vous savez comment le démon est parti? Jésus est obligé de dire lui. Il dit, moi, je te le dis, sors de cet enfant et puis ne rentre pas. Ça dit, il ne parle pas d'eux et moi. C'est là que le démon est sorti. D'abord, le démon de l'épilepsie, c'est un démon sourd. Quand il pique l'œil, rien. Quand ils se réveillent, ils sont au milieu de la route ou ils sont dans le caniveau. Donc Jésus, esprit sourd. Esprit sourd et muet, sort ce don. On te le dit, moi. Il a entendu Dieu là. Ça c'est Dieu, son créateur, il est sorti. Tu n'as pas des petites prières, des petites offrandes, des petites présences à l'église. Un jour tu es là, c'est pas ça. Il te parle du démon qu'on appelle Jéricho. Est-ce que tu connais Jéricho? Jéricho a pris des bénédictions des gens. Allez à William Civil, allez à Koumansi, ils sont morts. Ils n'ont pas pu récupérer toutes les prophéties qui étaient sorties sur eux. Jéricho les a tués. Des grands pasteurs sont morts. Ils n'ont pas pu réaliser des prophéties. Un jour, le cousin des vieux pères, les fils de Kakou Sévérin, les premiers, Jean-Marie Domoro, suivi Florentin, vos désirs. Je posais un jour à vous et puis suivi Florentin, le vieux père. Il dit quand ils ont commencé, ils avaient un pasteur parmi eux là. Toutes les prophéties, c'était lui. Toutes les prophéties, mon enfant, je vais te lever, je vais te bénir. Eux-mêmes dans leur cas, ils n'étaient pas jaloux, mais ils se demandaient si Dieu les connaissait. Toutes les prophéties, même ils sont dans les coins, on ne connaît pas. Les gens tombent au pied de leurs camarades. On prophétise.
Eux se sont dit, Dieu, est-ce que tu nous vois même? On parlait un peu sur nous. Mais aujourd'hui, là, lui, il est mort. Il n'a même pas brillé. Dans la jeunesse, c'est-à-dire prophétie a resté sur lui quand on ne sait pas si c'est maladie qui l'a tué. Aujourd'hui, la porte vaut désiré va en vie. Il revient, il a marié une nouvelle femme, puisque sa femme est morte. Il a marié une nouvelle femme. Il a une grande église à Le Bourdon. Il allait prêcher chez la femme de Cacou en France. Il est revenu. Suivi Florentin est resté en France. Eux-mêmes, on ne parlait pas d'eux. On ne parlait pas d'eux. Eux, ils ont réussi. Lui que tout le monde parlait, lui que tout le monde voyait les morts avant de briller. Allez au cimetière, Jéricho a tué des gens. Le message d'aujourd'hui, c'est pas un petit message. Si tu ne fais pas attention, Jéricho va te tuer. Elle était belle. La voilà sous la terre. Il était ceci. Le voilà. Non, parmi les pasteurs, il était le plus loin. Mais le voilà sous la terre. Non, il était comme modèle avant. Mais le voilà sous la terre. Si tu ne fais pas attention, Jéricho va t'attaquer. On dit Jéricho était bien barricadé. Et personne ne peut rentrer. Personne ne peut sortir. Tu ne peux même pas lancer quelque chose sur la clôture pour donner à ton frère. Ça c'est interdit. Tout est barricadé. Faites attention, l'éternel là, il n'est pas Gaou. L'éternel peut dire quelque chose sur toi. Tu n'es pas dans les conditions, ça ne s'accomplit pas. Moi, le Seigneur dit, il va me lever sur la Côte d'Ivoire. Un exemple. Je me mets à coucher les filles. Ça ne s'accomplit pas. Je vais me retrouver au CHU. Peut-être un site de pied sur moi. Il dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on est là, quelque chose me dit. Avant, là, Dieu les parlait audiblement. Ils entendent sa voix. On dit, la parole de l'Éternel fut adressée en Jérémie en ces termes. Lève-toi, va chez le potier. Je vais t'enseigner quelque chose. Jérémie arrive chez le potier. L'Éternel dit, regarde, le potier prend de l'argile, il fait un vase. Quand il fait le vase n'est pas trop comme il veut, il casse le vase. Et puis il refait le vase. Et puis la voix lui dit, je suis l'Éternel. Si un jour il dit à une nation, je vais la bénir. Et que la nation pense que parce que j'ai dit, je vais la bénir, la nation vit comme elle veut. Je change d'avis au sujet du bien que je voulais faire. Je lui amène le malheur. Si j'avais menacé un pays, que j'allais amener la guerre, et que les habitants changent de comportement, moi Dieu, je vais faire comme ce potier. Il a cassé le vase, il a fait l'autre. Je change d'avis. Je n'amène plus de malheur. Il y a des gens, Dieu dit, il ne va pas les bénir, ils sont ici. Mais s'ils commencent à bien se comporter, ils vont dépasser ceux même qu'on pense qu'ils sont bénis.